Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, à vous, y arriver. Vous allez voir votre signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois de septembre. Également, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse, que ce soit soin énergétique, accompagnement holistique, guidance privée, feng shui, géobiologie ou architecture d'intérieur. Et également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, vous avez un lien en barre d'informations, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti. Allez. Alors, au niveau de l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur, on peut me parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, avec qui on trouve une issue, avec qui on trouve une solution. Dans tous les cas, il y a une quête de vérité, une quête de sens, des discussions très sérieuses qui auront lieu et c'est ça qui va vous permettre de trouver des solutions et de pouvoir trancher sur des situations compliquées. Ok. Alors, comment vous êtes par rapport à la personne de votre cœur, concrètement parlant, dans la vie de tous les jours? Alors, on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On peut également parler de personnes du signe du taureau. Alors, on voit que vous faites en sorte de gérer vos émotions, d'accepter ce que vous ressentez pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer, peut-être vous engager avec cette personne, grandir, peut-être vous marier. Mais pour autant, vous ne prenez pas de décision ou vous ne faites pas véritablement de changement. Ok. La personne de votre cœur, comment elle est concrètement parlant par rapport à vous? Bon, c'est une personne qui se challenge, hein, vraiment elle a de l'énergie, elle est peut-être un peu en colère, mais en tout cas, il faut réussir à la suivre. C'est une personne qui amène beaucoup de changements peut-être dans sa façon d'être ou sa façon d'agir, qui peut avoir beaucoup de colère, beaucoup d'énergie encore une fois, et pour autant, c'est une personne qui a vraiment bon cœur et qui fait en sorte de lâcher prise le plus possible, en tout cas comme elle le peut vis-à-vis de vous. Ok. Ensuite, sur le plan mental, qu'est-ce que vous dites, vous, par rapport à cette personne ou par rapport à la relation? C'est que par rapport à cette personne, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas si cette personne, c'est vraiment la personne que vous voulez, ou alors vous vous dites que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. C'est possible également. Alors, la personne de votre cœur, ce qu'elle pense de vous ou de la relation, c'est que vraiment, sur le trimestre en cours, il va être nécessaire d'avoir des discussions, d'avoir des prises de conscience, de dire les choses, de trancher, qu'il y ait des vérités qui éclatent. En tout cas, ça peut être aussi par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ok. Ensuite, sur le plan émotionnel, ce que vous ressentez pour la personne de votre cœur ou par rapport à la relation, c'est que oui, vous avez envie. Vous avez envie que ça fonctionne, vous avez envie que ça marche, mais pour autant, vous ressentez que ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un soufflet qui était en train de gonfler et puis directement, hop, il retombe. En fait, vous n'avez pas confiance peut-être en vos envies, en votre relation. Peut-être pour d'autres, c'est que vous avez envie que ça ne fonctionne pas au fond de vous. C'est possible également. Ok. Alors, la personne de votre cœur, ce qu'elle ressent par rapport à vous, par rapport à la relation, c'est que vous avez tous les deux, toutes les clés en main pour que ça fonctionne et pour que les choses se passent bien sur le mois de septembre et pour concrétiser des choses ensemble. Ok ? Et sur le plan de l'âme, alors on peut me parler de votre côté d'une femme ou d'une polarité féminine, plutôt de signe du cancer. En tout cas, au niveau de votre âme, il y a une notion où il y a quelque chose qui est en train de se préparer, une gestation, et qui va faire que vous allez devoir prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, et que oui, il va y avoir de l'instabilité parce que va y avoir du changement. Ok ? Alors, ensuite, la personne de votre cœur, sur le plan de l'âme, au mois de septembre par rapport à vous, on a une personne qui se dit « je ne peux pas abandonner, mais je peux lâcher prise ». Et ça, c'est très beau. Cette personne sait qu'elle ne peut pas abandonner, mais elle peut lâcher prise et ne pas tout prendre le poids du monde sur ses épaules. Et ça, c'est très beau. Ok. Alors, on va aller voir, on va faire un petit tirage à 3 cartes pour voir un peu l'évolution de la relation sur le mois. Alors, relation entre le lion et la personne de son cœur au mois de septembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Désolée, c'est tombé sur le micro. Alors,
Début du mois de septembre, on voit que, bon, clairement, la situation est un peu stérile, il n'y a rien qui prend, il n'y a pas de nouveauté concrètement dans la matière, et ce qu'on essaie de mettre en place ne prend pas. Ok. Milieu du mois de septembre, dans cette relation, on affronte nos peurs, on affronte nos angoisses, et on fait en sorte de ne plus être manipulé par elles. Ça, c'est top aussi. Bon, hop. Et au mois, enfin fin du mois de septembre, alors qu'est-ce qu'on a? Attendez, hop. Alors, fin du mois de septembre, on voit qu'il peut y avoir une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, avec qui il peut y avoir une dispute vraiment assez forte par rapport à des envies, par rapport à des actions. Il est possible également qu'il y ait vraiment de l'honnêteté par rapport à une blessure de trahison ou d'injustice. Il y a besoin de changer la façon de communiquer ou la façon de voir les choses pour pouvoir avancer ensemble vers les mêmes envies. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ? Ouais, il y a vraiment une notion de communication qui est très importante, vraiment cette quête de vérité, cette quête de sens dans la relation, par rapport à vous, par rapport à une autre personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, en tout cas, on va chercher véritablement la vérité pour pouvoir avancer et être leader de la relation pour que la relation avance. Ok. Alors, les lions, pour ce mois de septembre, par rapport à cette relation, vous avez eu la carte du choix. Donc, on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de cheminement, de progression, de quête, d'ascension. La formule sacrée, c'est « je choisis mon chemin ». Son essence, c'est « la vie est un défi ». Je choisis les sommets à gravir et me lance dans l'inconnu. Sans peur ni détour, j'irai jusqu'au bout, vers de nouveaux horizons et toujours au plus près de ma mission. Cette carte vous rappelle que vous êtes le maître de votre vie. Vos choix sont source d'enseignement et chacune de vos décisions influencera les suivantes. Toutefois, rien n'est figé, vous avez le droit de vous tromper. C'est dans l'expérience et l'épreuve que l'on apprend et que l'on grandit. Des hauts et des bas, il y en aura. Marchez le pas assuré et vous visez le sommet. Alors on vous dit que vraiment vous êtes sur la bonne voie, il n'y a pas de souci à vous faire dans cette relation, c'est juste qu'on vous dit vraiment d'oser vous lancer, n'ayez pas peur de vous lancer. Ok ? Et pour votre sphère sentimentale, les amis, vous avez eu la carte de l'équilibre pour ce mois de septembre. Donc on vous dit, tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action. Entre la pensée et l'expérience, plus tu trouves la justesse et plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de septembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!